Bonjour, je viens vous parler du livre de William Shakespeare, la pièce de théâtre qui s'appelle Macbeth. Je viens vous présenter cette œuvre en proposant une chaîne où il y aura l'analyse succincte d'une œuvre littéraire par vidéo. Voilà, sur la chaîne. Vous pouvez vous abonner dès à présent pour pouvoir suivre petit à petit une vidéo par semaine qui sera publiée sur YouTube. Voilà. Et je vous invite à mettre aussi, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire et je tâcherai d'y répondre. Voilà, donc c'est la présentation d'une pièce de théâtre où il y a des personnages royaux, il y a des meurtres, des assassinats, une question de pouvoir, une question de conflit avec aussi des présages, des prophéties par des sorcières et une guerre. Voilà. Il y a quand même pas mal de choses, même si la pièce est assez courte. Donc ce qui m'a beaucoup plu, ce qui a retenu mon attention, c'est surtout il y a beaucoup d'hyperboles dans le style. Les hyperboles, ça permet d'exagérer la valeur du mot que l'on emploie. Par exemple, au lieu de dire il y a du sang, on va dire il y a une mare de sang. Voilà. Il y a beaucoup de métaphores filées. Donc, c'est des métaphores qui continuent durant toute la phrase. En littérature, on appelle filet parce que cela continue non pas sur 2-3 mots, mais sur une longue phrase dans le texte qui rappelle le même thème. Par exemple, il y avait une mare de sang vermeil pareil à un grand torrent qui gisait près de la victime. Voilà, par exemple. C'est pour expliquer un assassinat, mais ce sera très très long. Ce sera le thème de la métaphore filée. Voilà, donc William Shakespeare emploie beaucoup ce thème et ces figures de style dans cette œuvre, à propos de la douleur, de la mort, du chagrin. Et c'est très intéressant à lire, non seulement pour l'histoire qui est assez bien, mais aussi pour le style, car il y a parfois des thèmes qui sont repris avec le même mot de manière croisée dans la phrase. Donc le mot apparaît au milieu de la phrase et à la fin, et c'est le même mot. Et c'est ainsi que William Shakespeare permet de faire comme en poésie lorsqu'on l'appelle les rimes croisées. Voilà, ou lorsque les thèmes se reprennent. Voilà. Donc j'aimerais aussi dire que comme c'est une pièce de théâtre, il y a le thème de la catharsis. Donc c'est un procédé qui est un mot grec, C-A-T-H-A-R-S-I-S. C'est un procédé qui explique que lorsque le public voit sur scène les mauvais désirs, les mauvaises intentions se révéler sur la scène par des acteurs, le public peut ensuite en être délivré. Voilà. Et il se sent mieux lorsqu'il quitte le spectacle. Voilà. Étant donné qu'il y a des assassinats, qu'il y a une situation d'hommes et femmes mariés aussi, car c'est la femme qui donne l'intention de tuer telle personne à son mari, et son mari doit exécuter l'acte. Et c'est assez représentatif aussi de certaines situations de couple. Voilà. Donc, William Shakespeare met là en parallèle un homme et une femme où la femme est très téméraire et elle pousse l'homme à faire quelque chose qu'il ne veut pas et qui lui fait même un peu peur quand même, c'est-à-dire d'assassiner 2 personnes. Voilà, donc je me permets aussi de dire qu'il y a des fantômes, des spectres, appelés par les sorcières pour faire des prophéties, des présages. Et William Shakespeare utilise ce thème de fantômes, sorcières, pour essayer de remettre la question sous-jacente de est-ce que les êtres humains sur Terre sont soumis aux volontés des morts, des défunts, qu'ils soient morts de manière naturelle ou assassinés.
Voilà, est-ce que les morts n'auraient pas un pouvoir sur la vie des vivants qu'ils connaissent? Est-ce qu'ils ne dirigeraient pas leur vie?